La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un adieu. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. L'hommage était sobre. Hier, Brigitte Bardot est partie rejoindre ses parents au cimetière marin de Saint-Tropez. Écrit Yves Tréhard à la une du Figaro ce matin. Quelques visages connus étaient là, au milieu de la foule, mais l'heure n'était pas aux poseurs ni aux m'as-tu vu. Pas de fioritures ni de grosses berlines. De la place des Lys au Vieux-Port, l'ambiance était à la communion, pour ne pas dire à la fête, plutôt qu'au chagrin ou aux lamentations. Partout des fleurs de toutes les couleurs. Il faut bien accepter la mort, avait dit un jour Bardot. Il faut bien accepter de lui dire au revoir, donc. Voilà, dernier hommage de la presse ce matin, notre bébé national. Et puis, dernière surprise et dernière polémique. La surprise, c'est ce vieux monsieur dont on n'avait aucune photo, raconte le Parisien aujourd'hui en France. Nicolas-Jacques Charrier, le fils de Brigitte Bardot. On ne l'avait jamais vu. On ne savait même pas à quoi il ressemblait. Il faut dire que les relations avec sa mère ont longtemps été exécrables. Le bébé n'avait jamais accepté sa maternité. Âgé de 65 ans, il est finalement venu de Norvège où il réside. Au revoir maman. Enfin, la polémique ou embryon de polémique. Toujours dans le Parisien, interview de Mireille Mathieu, la chanteuse a interprété Panis Angelicus durant la messe. Comment avez-vous trouvé ces adieux, interroge Éric Bureau. Très émouvant, répond-elle, mais je m'interroge, alors qu'elle a tant représenté le cinéma français dans le monde, où étaient les gens du cinéma? À part Pierre Arditi, personne n'a rendu hommage à Brigitte Bardot. Gageons qu'elle sera toujours temps de verser des larmes de crocodile lors de la prochaine remise des Césars. Sinon, la grosse actualité, c'est le retour du budget. Oui, c'est aujourd'hui que reprennent les débats, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de Sébastien Lecornu. Alors, négociation avec les socialistes, 49-3 ou pas, ordonnance. Dans un instant, Alexis Brézet va nous expliquer tout ça, mais en fait, a confié un proche d'Emmanuel Macron à Cécile Cornudel, éditorialiste politique des Échos, le Mercosur est bien plus dangereux que le budget. La semonce agricole s'annonce sévère, prévient-elle. Pour désamorcer le choc politique, le gouvernement s'apprête à faire ce que ne fait jamais un État fondateur, se mettre en minorité au sein de l'Union européenne en vantant non au traité de Mercosur. Mais c'est la seule manière d'éviter la censure et on se dit décidément qu'Emmanuel Macron, à 16 mois de la fin de son mandat, est appelé à boire le calice jusqu'à la lie. Quoi d'autre? L'Express qui inaugure une nouvelle formule aujourd'hui, nouvelle mise en page, assez agréable, chronique, mieux mise en valeur, nouvelle rubrique secret défense. C'est plutôt réussi. À la une de ce numéro New Look, Donald Trump évidemment, de dos une cartouchière en bandoulière et sa cravate rouge nouée à la façon d'un bandeau à la Rambo. Le nouvel ordre mondial, titre l'hebdomadaire. Donald Trump qui n'a pas attendu la nouvelle formule de l'Express pour faire arraisonner un bateau sous pavillon russe au large de l'Islande. L'histoire mérite vraiment d'être racontée. Eh bien, vous savez quoi ? Vous allez attendre encore 3 petits quarts d'heure que je vous dirai. Je vous redirai tout dans la revue de presse de 8h45 parce que je voudrais terminer au pub ce matin. Vous allez me dire que c'est un peu Belle tôt. idée. Je vous répondrai qu'il vaut mieux se dépêcher parce qu'ils sont en train de fermer. C'est la catastrophe en Angleterre. Un pub met la clé sous la porte tous les jours en 5 ans. Ce sont 2000 de ces palais de la bière et de la conversation qui ont disparu, essentiellement en milieu rural. Vous lirez ça notamment dans l'Opinion, victime de la politique fiscale du gouvernement travailliste. Alors Marc Roche, le courageux correspondant du journal au Royaume-Uni, est allé mener son enquête au Old Satch à Wimborne, dans le Dorset. Lumière tamisée, boiserie sombre, canapé de velours et bière à gogo. Les staminés à court d'argent menacent de déposer le bilan. C'est le patron qui a lancé l'offensive, la botte secrète des propriétaires de pubs. Ils ont décidé d'utiliser une arme de dissuasion massive pour obtenir une aide de l'État. Vous savez quoi ? Interdire jusqu'à nouvel ordre de servir les députés travaillistes. Dans les rangs du Labour, le coup est rude. La revue de presse d'Europe 1. Merci beaucoup Olivier Delagarde. Prochaine revue de presse avec vous, 9h moins le quart.